Bonsoir mes chers compatriotes, bienvenue sur notre live aujourd'hui, mercredi 17 septembre 2025. Voilà, nous avons ici des invités, des forces vives en synergie. Nous avons soirée Mohamed Lamine, soirée du FNDC France. Nous avons Diane Diallo du Canada. Nous avons aussi nos représentants au Sénégal, M. Ibrahim Kalinko. Nous avons aussi M. Ibrahim Diallo. Voilà, M. déjà Kalinko, c'est le chargé de la communication de l'UFDG au Sénégal. Et M. Ibrahim Diallo, c'est le représentant du modèle au Sénégal. Donc, voilà. Nous avons ici aujourd'hui 4 invités de marque, voilà, pour nous parler des manifestations. Voilà. Donc, dès que vous êtes là, les invités, dès que vous êtes là, vous pouvez déjà, voilà, venir, faites la demande. Nous allons essayer de voir si on peut rentrer sans avoir des difficultés aujourd'hui pour que le live soit plus vraiment professionnel, sans avoir de difficultés. Espérons que nous n'allons pas avoir de difficultés. Merci pour les cœurs. Voici toujours les Luma Tiangel, les grands combattants, toujours prêts, toujours là. Ibrahim, voilà, Ibrahim Diallo, merci pour les cœurs, vraiment. Partagez le live au maximum. Voilà, Diane Diallo Monde est là. Donc, tu peux faire la demande de Diane Diallo. Nous allons parler des manifestations en synergie. Vous savez déjà, ici en France, nous avons, comment dirais-je, le 21, ça c'est le dimanche qui vient. Pareil que les autres pays aussi. Voilà, donc j'ai lancé la demande pour Diane Diallo. Donc, voilà, nous attendons aussi soirée, bientôt, il va rentrer, et M. Kalinko aussi. Donc, vous pouvez faire la demande dès que vous arrivez. Voilà, mes chers compatriotes, partagez le live. Voilà, ici, nous allons, comment dirais-je, interpeller toutes les associations ici en France. J'aimerais que toute personne qui a contact avec des associations ici en France, de nous mettre en rapport avec eux, voilà, pour que nous puissions vraiment les envoyer des messages ou des, comment dire, des communiqués pour pouvoir participer à la manifestation. Nous voulons que tous les immigrés, toute la diaspora guinéenne vivant en France, soit présent ce jour-là. On sait que c'est impossible que tout le monde soit là, mais nous voulons plus du monde que l'autre jour. Voilà. Donc, voilà, il y a Mohamed Lamine qui est là aussi. Jean, ça n'a pas marché, il faut relancer encore. Voilà, il faut relancer encore. Donc, c'est ça, ok. Ibrahim So aussi est là. Oh là là, là, cette fois-ci, c'est impossible. Hein. Cette fois-ci, ça m'a dit impossible. Donc, je pense qu'il faudra éteindre le téléphone, réinitier le téléphone. Je pense que c'est la meilleure solution. Réinitier le téléphone et revenir. Pour Diane Diallo. Donc, on va lancer une dernière fois là, voir. Oui, impossible. Diane, il faut réinitier le téléphone. Ça passe pas. Mohamed Lamine, soirée. Réinitier le téléphone, ouais. Ça passe pas. Donc, il faut essayer de réinitier, voir si ça passe ou non. Sinon, on va se contenter contenter du WhatsApp. Hein. Voilà. Là, il y a déjà un ajout en cours. Je ne sais pas si c'est Dian ou... Voilà. Il y a déjà un qui est là. C'est bon. Voilà, soirée. Soirée est là. Donc, nous allons attendre les autres. Mais bon, en attendant, soirée, si tu m'entends. Oui. Tu m'entends? Oui, effectivement, je t'entends. Ok. Donc, voilà. Je vais
Voilà, tac. Vous Voilà. allez beaucoup m'excuser pour la qualité de l'image. Oui. Je descends des transports en commun. Donc là, je suis en train de rejoindre chez moi, mais dans 5 minutes, je serai arrivé à mon domicile. Je profite en attendant pour rentrer, le temps que les autres n'arrivent. Mais une fois ils arrivent, moi, je vais couper mon micro jusqu'à ce que j'arrive chez moi dans 5 minutes. Il y a Jean qui est là encore. J'ai redemandé encore pour le relancer encore pour Jean. Donc, une fois Jean est là, tu peux fermer ton micro jusqu'à que... ça marche. Voilà, jusqu'à que lui finisse d'intervenir. Ok, ça marche. Donc, il y a Ibrahim Kalinko qui doit faire la demande aussi. Et Ibrahim Diallo, Tierno Ibrahim Diallo, oui. Ouais. Donc, après, je vous rappelle... il faudra leur expliquer par où il faut aller pour monter sur le live. Non, il faudra juste appuyer sur les deux icônes là. Voilà. Donc, voilà. Il y a qui encore? Non, Laol Fouta, c'est pas. Nous avons des invités aujourd'hui, donc c'est pas vous, c'est des invités que nous avons. Donc, voilà, ça. C'est pas la peine de faire des demandes, je vous en prie. On a des invités, on a 4 invités. Déjà, voilà, Jean est là déjà. Voilà. Ok. Jean est là. Ok. Donc, nous allons commencer si vraiment la caméra est activée, Jean, ou bien c'est toi qui ne veux pas activer la caméra, Jean. Il faut activer ta caméra. Et pour les autres, s'ils ont du mal à rentrer, ils n'ont qu'à réinitialiser leur téléphone. En fait, moi, je ne vois personne, en fait. C'est ça le dilemme. Ah, tu vois personne? Non, je ne vois personne. Laisse-moi sortir et réentrer. Hein. Ok, vas-y. Vas-y, Jean. Ok. Donc, en attendant que tout ça se règle, donc je vais essayer de lancer un message déjà pour tous les Guinéens. Déjà, vous avez écouté le message, le discours adressé à la nation guinéenne du président Cellou Dalein Diallo. Je pense que tous les Guinéens devraient décortiquer ce message pour que vraiment que ce message puisse vraiment arriver à tous les Guinéens de toute ethnie confondue, pour que la mobilisation, le rassemblement, pour que vraiment le message puisse caler parmi tous les Guinéens. Voilà, parce que nous ne devons pas accepter ce référendum. Voilà, nous devons barrer la route au CNRD. Donc, je pense que c'est important de décortiquer ce discours du président Cellou Dalein Diallo. Et j'ai vu encore le discours de Sidia, que je vais profiter ici pour faire écouter. Comment dirais-je, Frère Ridou, oui. Concernant le discours qui a été publié sur Sidia, il faut beaucoup se méfier. Ce n'est pas le discours officiel. Moi, j'ai eu les informations comme je travaille avec les forces vives, c'est-à-dire les responsables de tous les partis. J'ai eu, moi, le discours qui est publié, ce n'est pas le bon. Ça, c'est un discours qui date depuis. Son vrai discours va sortir aujourd'hui ou demain. Ah, ok. Voilà, donc celui qui a été publié aujourd'hui, ne le prenez pas en compte. C'est de l'intoxication et ce n'est pas l'officiel. L'officiel va sortir au plus tard ce soir ou demain. J'ai eu l'information. Donc, Jean s'est envoyé la demande. Hein? Voilà. Donc, il faut accepter. Donc, ce n'est pas la peine de mettre le discours que tu détiens là, s'il te plaît. Voilà, déjà, nous avons Jean ici. Ouais. OK. Voilà, je pense que c'est bon. Donc, je ne sais pas, Ibrahim, Tierno Ibrahim, il n'arrive pas.
Yann, ta caméra, ça... C'est activé, mais moi, je ne vois personne. Non, mais là, on te voit, Jean. Ça, c'est bon. Là, tout le monde Mais te voit. moi, je ne vous vois pas. Voilà, c'est pas grave. Là, ce qui est important, c'est que tu nous entends et que le monde te voit. Voilà. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, toi aussi, après, quand le live finira, tu vas te voir. C'est sûr. Sûrement. Donc, voilà. Nous allons, je pense, prendre... Attends, je vais voir si c'est eux, une dernière tentative. Babachir. C'est Babachir. Non, c'est pas Babachir, parce que l'autre m'a dit que c'est Tierno Ibrahim. Donc, c'est pas Babachir. Donc, je pense que... C'est Tierno Ibrahim Diallo, je pense. Non, ouais, mais là, il faut qu'il revienne sur WhatsApp. Je pense que c'est mieux. On va aller vite comme ça. Donc, Monsieur Kalinko, vous revenez sur WhatsApp et Monsieur Ibrahim Diallo. Comme ça, on va aller vite, quoi. Voilà. Kalinko, déjà, il y a un message. Voilà, déjà, lui, il appelle, voilà. Allô? Kalinko. Minanali. Par rapport au live, tu n'as pas vu le live, quoi, c'est ça? Ok, donc je t'envoie ça sur ton WhatsApp, alors, attends. Attends, je t'envoie ça directement. Excusez-moi. Donc, nous allons prendre Ibrahim Diallo. Ibrahim Diallo, Tierno Ibrahim Diallo, si tu nous entends, tu peux rappeler sur WhatsApp, comme ça on va te prendre sur WhatsApp. C'est mieux. Ibrahim Diallo. J'ai déjà envoyé à Kalinko le lien directement sur son WhatsApp. Lui, il va rentrer. Mais je pense que Tierno Ibrahim, je ne l'ai pas vu. Je pense que lui, il peut venir directement sur WhatsApp. Et s'il a un problème, attends, je vais peut-être l'envoyer lui aussi. Peut-être qu'il n'a pas vu le live. Chers auditeurs, nous présentons vraiment nos excuses. Voilà, c'est toujours comme ça, les directs. Donc voilà, j'ai envoyé déjà à Tierno Ibrahim aussi le live sur son WhatsApp. Donc maintenant, nous allons commencer en attendant, voilà, qu'il nous vienne. Nous allons commencer, je ne sais pas si Soirée est installé déjà. Tu as le micro fermé, donc on laisse le temps à Dian Diallo de prendre la parole. Donc, chers compatriotes, comme je vous l'avais dit, aujourd'hui, nous avons des invités de marque ici. Concernant la manif du 5, du 21, voilà, Ibrahim Sow Kalinko est là. On va l'envoyer l'autorisation, on va l'envoyer la demande, voilà. Donc, c'est bon, je pense que c'est bon, ça peut aller. Voilà, donc dès que Kalinko rentre, il va fermer son micro et on va laisser la parole à Dian Diallo. Donc, nous allons commencer avec Dian Diallo depuis le Canada. Monsieur Dian, vous avez la parole. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Hilo. Et je veux prendre la parole au nom de la synergie des forces vives de Guinée pour le départ effectif de Mamadi Doumbouya et surtout dans le cadre de l'organisation de la synergie des forces vives de Guinée qui se fait il y a de cela maintenant quelques semaines. Et concernant la manifestation du 21 septembre, c'est un appel solennel que nous lançons à l'ensemble du peuple de Guinée se retrouvant aujourd'hui à l'étranger. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, M. Hilo, que la plupart des gens qui sont à l'étranger, c'est des exilés politiques, c'est parce que c'est des gens qui ne peuvent plus vivre ces jeux. Et c'est là, le seul responsable aujourd'hui, c'est Mamadi Doumbouya.
Et vous savez, aujourd'hui, on ne fait pas de manifestation. Les gens ne font pas de manifestation à Conakry parce que tout simplement, la République est devenue aujourd'hui une prison à ciel ouvert. Donc, c'est à la diaspora de reprendre le flambeau. Et c'est dans ce cadre que nous allons appeler les Guinéens établis à l'étranger, que ce soit Paris, que ce soit Berlin, que ce soit la Suisse, que ce soit l'Espagne, Dakar, États-Unis et Montréal, de répondre à l'appel des forces vives de Guinée. Ce n'est plus une question de parti, ce n'est plus une question d'appartenance. Aujourd'hui, c'est une question de survie. C'est pour que le peuple de Guinée puisse vraiment résister face à la dictature de Mamadi Doumbouya. Donc c'est pour cela qu'il faut répondre à l'appel le 21 septembre pour réaffirmer notre position face à Mamadi Doumbouya. Bon, je ne vais pas beaucoup m'étaler, il y a beaucoup d'autres leaders qui se sont déjà exprimés concernant cette histoire de référendum, c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas. Le coordinateur de FNDC France, il est là parmi nous, M. Soiré, et il y aura d'autres aussi, il y a beaucoup de personnes qui se sont déjà exprimées, parce qu'on ne peut pas obliger les gens d'accepter quelque chose qui est proposé par une personne que le peuple de Guinée ne reconnaît plus. C'est pour cela que nous rejetons le propriétaire de cette constitution, la personne qui a décidé d'imposer cette constitution. C'est pour cela qu'il faut répondre à l'appel des forces vives et de faire un boycott total. Ça ne nous concerne pas, ne pas participer à aucun vote, que ce soit en Guinée et ailleurs dans le monde. Ce qu'il faut faire le 21, c'est de sortir massivement pour réaffirmer notre position et exiger le départ de Mamadi Doumbouya qui a aujourd'hui rendu la vie du peuple de Guinée comme une vie d'enfer. Je vous remercie. Merci, Monsieur Jean Diallo. Ok, j'aimerais juste vous poser une question concernant, j'ai reçu beaucoup de retours sur nos compatriotes qui vivent dans les sous-préfectures, dans les districts. Il y a des messages qu'on les a lancés là-bas, soit disant que s'ils ne vont pas pour voter, ils n'auront pas, comment dirais-je, ils n'auront plus leurs droits. Par exemple, ils ont des aides là-bas qu'on les a promis qu'ils n'auront plus droit à ça. Donc, il faut aller voter pour avoir ça. Donc, moi, je demanderai à M. Diallo, qu'est-ce que vous allez dire à ces gens-là, par exemple? Monsieur Ba, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, vous avez déjà ces informations. Moi, j'ai été contacté par des contractuels qui ont été recrutés, les gens qu'ils ont promis de recruter à la fonction publique dans le compte de l'enseignement, pour enseigner les gens et autres. Ils ont exigé à ces gens-là de ramener des bulletins avec l'instampe comment dirais-je, de pouce sur le bulletin, qui montre qu'ils ont déjà voté pour le oui. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont dit ceci, que tous ceux qui vont voter, ils prendront en charge leurs enfants. Les gens qui ne sont même pas capables de prendre en charge les leurs estiment qu'ils peuvent prendre en charge d'autres enfants. Pour revenir à la question, qu'est-ce que nous pouvons dire à nos compatriotes qui sont dans des fins fonds de nos villes et villages? C'est de respecter le mot d'ordre qui a été prononcé par les forces vives. C'est de ne pas s'associer, c'est de ne pas participer, c'est de ne pas partir. Ils n'ont qu'à rester chez eux. Mamadi ne fera rien. Ils vont essayer d'intimider, mais ils ne feront rien du tout. Donc, qu'ils restent chez eux, qu'ils ne s'associent pas avec le diable. Parce que s'ils s'associent avec le diable, ils auront le destin de beaucoup de Guinéens qui se sont aujourd'hui associés au diable. Voilà, c'est ça ma réponse. Merci, à cette question. Monsieur Jean Diallo. Est-ce que si Milandike on est pula, ko hondu wiwdon fi be himbe inna be si yahali votoyi be hendata ko gebe mabbe den be walletake be sonjoto ko hondu wawdo yetagol ben e pular?
komi mari komi yewta ɓen yimɓe ɓe woni wi'ude ko matum ɓe yaha ɓe wattido e ɓe ademɓe ɓe mi ƴetti nyanne ɓe waɗa nyanne yagal hoore yimɓe men ɓen e hoore leydi men ndin wota hay e fus hulɓinɓe wanowa si on ƴetti o wiyeteɗo Alassane Ouattara ɓe yawno ha ɓe irti gaburu yumma makko on kono yimɓe wonnoɓe ɓawo Alassane Ouattara ɓe kontinno dartagol ɓe hulali ɓe siccali ɓe haaɓali ɓe woni ɗon ha ɓe hetti leydi maɓɓe ndin ɓe moƴƴini leydi maɓɓe ndin min tigi o wonɗo ɗo komi raɗaɗo lagine komi nanganoɗo par le chevalier de la république de Malick Sankon nanga soka piya Allah waɗi mi fuuti mi yalti leydi lagine kono miɗo wuuri donc ɓe wonu ka maɓɓe hay fusɓe wawata hay e fusɓe wawata ɓe ala kaso kaɓe soka fow ɓe ala kure koɓe fellira fow ɓe ala kure koɓe mulira yimɓe ɓe fow yo fow wonu ka suuduta hay goto yaw hay e nokku votugol par ce que ɓe votiba ɓe votaba ɓe inni ɓe tawaba ɓe inni ɓe tawtaba ɓeɗo ɓe yaltinay score à la soviétique ɓe inna ɓe gagnike à 95% ou à 98%. kono ɓay ɓeɗo noon ɓe hulata ɓe hersata ko gonga ko no woniri mo hulata hersata wata ko wondade donc du coup wota ɓe ukkodire maɓɓe ko ɗum mi mari komi yewta ɗo on jaama. Merci beaucoup Dian Diallo. Donc nous allons revenir avec Monsieur Souaré voilà, concernant la situation ici en France et un peu en général en synergie. Monsieur Souaré, vous avez l'antenne. Mais ma vidéo, elle n'apparaît plus. Je ne sais pas si c'est à ton niveau ou bien vous me Non, voyez. Moi, je vous vois vous, tous. Ok. Nous sommes 4 ici. Ah ouais. Ouais. Merci à tout le monde. Merci, Monsieur Hilo. Merci, mon camarade Dian Diallo, qui a fait un brillant exposé concernant la situation sociopolitique et aussi les actions prévues par les forces vives de Guinée à l'étranger. Donc, moi, j'aborderai dans le même sens que lui par rapport aux manifestations. Je vais commencer par ces actions, c'est-à-dire les manifestations. Il y a de cela quelques semaines, on s'était prononcé sur les réseaux sociaux qu'il y aura une série d'actions qui seront menées sur le plan international, des actions qui vont impliquer plusieurs pays. Donc, si vous avez remarqué, la première phase et deuxième phase, les deux premières phases sont passées, c'est-à-dire le 6 septembre, il y a eu beaucoup d'événements qui ont été organisés dans plusieurs pays. Et le 13 septembre, les États-Unis ont organisé une très grande manifestation. Et ça, c'était les deux premières phases. Et comme toujours annoncé, la troisième phase reprend le 21 septembre, c'est-à-dire le dimanche à venir. Un événement au cours de laquelle nous allons être rejoints par plusieurs autres pays qui n'avaient pas eu l'occasion de manifester avec nous le 6 ou le 13. C'est le cas du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de l'Espagne, de la Suisse, du Canada qui va manifester, de la France qui aussi fait un appel à tous les Guinéens résidents en France comme d'habitude. Vous savez, presque chaque mois, nous sommes en live avec M. Hilo ou sur les réseaux sociaux pour continuer à motiver les Guinéens, à informer, à sensibiliser, à donner de l'espoir pour ce peuple guinéen, pour les faire comprendre que nous les soutenons, nous nous battrons pour ce peuple jusqu'à notre dernière énergie. Donc, pour cela, nous lançons encore un appel, comme nous le faisons tous les jours, à tous les Guinéens résidents en Europe, aux États-Unis, de sortir massivement pour accompagner, pour soutenir ces différentes manifestations prévues le 21 septembre. À savoir, il y en a qui ont pensé que, comme il y a cette prétendue constitution qui va être organisée le 21, qu'il n'y aura pas de mobilisation. Donc, comme nous nous sommes prononcés dès le début que cette constitution ne nous concerne pas, donc ça ne sert à rien
d'aller voter oui ou non. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure M. Dian Diallo, ils ont déjà fini de préparer leurs résultats. Qu'on vote oui, ça sera oui. Qu'on vote non, ils vont confirmer le oui. Donc, au lieu d'aller confirmer ou accompagner quelque chose de malsain, vaut mieux de s'abstenir. S'abstenir veut dire quoi? On n'a pas dit aux gens de rester à la maison. Partout où nous sommes, il faut essayer de voir dans le pays où nous résidons, s'il y a les forces vives, c'est-à-dire la synergie des forces vives qui organisent, c'est le moment et le lieu pour les gens qui ne veulent pas aller voter oui ou non, de sortir pour aller montrer à la face internationale que la mascarade qui est en train d'être organisée en Guinée ne nous concerne pas. Nous ne sommes pas du tout dedans. Donc, raison pour laquelle cette mobilisation, elle est excessivement importante pour la survie de la Guinée, pour l'image de la Guinée, pour l'image des ressortissants guinéens, pour la diaspora guinéenne, pour montrer à la face, comment dirais-je, pour montrer à l'international que le pouvoir est décrié, que le pouvoir n'a pas le soutien du peuple. S'ils veulent, nous savons ce qui va se passer. Ils ont fini de manipuler et instrumentaliser le peuple guinéen à travers des menaces, des tueries, des kidnappings, des chantages, comme tout à l'heure vous avez donné un exemple, quand ils disent que celui qui ne va pas voter, il va subir une sanction. Donc c'est une manière d'influencer, de menacer le peuple. Mais le peuple doit savoir, comme l'a dit tout à l'heure Dian Diallo, quel que soit l'armement qu'ils détiennent, ils ne pourront pas tuer tout le monde. Quelles que soient les salles de prison qu'ils en disposent, ils ne pourront pas enfermer tout le monde. Quel qu'en soit le pouvoir qu'ils détiennent, ils ne pourront pas manipuler tout le monde, ils ne pourront pas gérer pour tout le monde. Donc, nous savons tous que les 70%, voire même 80% du peuple guinéen ne soutient pas du tout les actions, ne soutient pas ce qui se passe en Guinée. Raison pour laquelle nous devons montrer à ces gens-là qu'ils sont décriés, qu'ils ne sont pas aimés, qu'ils ne représentent pas le peuple. Pourquoi? Parce qu'ils ont défié, ils ont régné à leur discours d'espoir que le peuple avait gardé pour eux, le discours qui a été tenu en 2021 et le serment qui a été prêté devant les hommes, devant Dieu, en mettant la main sur la Bible, le Coran. Et en fin de compte, Mamadi Doumbouya et son clan décident de régner à ce discours et c'est une trahison. C'est de trahir son peuple, vendre son peuple, vendre les ressources de la Guinée à des impérialistes européens qui ont été rejetés en Guinée depuis 1958, le régime de Sékou Touré, le régime de Lansana Conté, jusqu'au dernier régime d'Alpha Condé, qui n'a jamais accepté, ces présidents qui se sont succédés n'ont jamais accepté de vendre la Guinée à un impérialiste. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et Mamadi Doumbouya et son pouvoir, ils ont fini de vendre une partie de la Guinée et toutes les ressources de la Guinée à des impérialistes européens et des puissances qui n'ont rien à apporter à la Guinée. Donc nous demandons encore, une fois encore, toute la diaspora africaine, guinéenne, résidant partout, de soutenir ces différentes manifestations, de partager les informations que nous mettons sur les réseaux sociaux, de partager ces lives, de partager les lives des communicants, les vidéos que nous mettons pour montrer à tout le monde que le pouvoir de Mamadi Doumbouya est terminé, il va bientôt être renversé. Donc, si nous restons à la maison sans manifester notre colère, sans manifester notre détermination, ils vont continuer
comment dirais-je, à tromper le peuple et à manipuler nos textes pour s'éterniser au pouvoir. Et à partir du moment où ils vont réussir le 21 septembre, nous allons continuer à combattre. Ça va être très difficile, mais nous continuerons. Donc, c'est ce message-là que j'avais à donner au peuple et de leur dire qu'ils peuvent compter sur notre engagement, notre détermination. Et nous sommes minimes, c'est vrai que nous sommes minimes. Quand vous prenez les gens qui défendent actuellement, nous ne dépassons pas une centaine de personnes. Mais Dieu a fait que la majeure partie de ces personnes se trouvent à l'étranger. C'est ce qui nous donne la force. Ceux qui ont essayé en Guinée ont été kidnappés, ont été tués, ont été mis en prison, ont été réduits au silence. Et des politiciens qui ont été obligés à l'exil, à l'étranger. Et vous avez constaté ces dernières sorties des différents responsables politiques. Et là, Cielo a parlé, Alpha Condé a parlé, Tidia Touré va parler, les responsables des FNDC aussi vont parler. Et donc, toutes les forces vives ont trouvé, sont sur la même longueur d'onde, c'est de dire qu'on ne cautionne pas cette mascarade constitutionnelle. Donc, vous qui nous suivez, vous qui comptez, deux autres invités, il faut essayer ok. Mais vous qui nous suivez, vous qui croyez au combat que nous menons, nous vous réitérons notre engagement et nous vous demandons de sortir le 21 pour venir manifester à la place de la République. C'est le lieu de rassemblement. Et nous allons faire une marche vers la Bastille et de 13h à 17h, accompagné de tous les partis politiques, de tous les différents militants avec des slogans. Nous n'irons pas s'attaquer à un bureau de vote, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils ont à faire et nous montrons que nous n'avons pas été associés et nous ne soutenons pas. C'est la raison pour laquelle il est important que tout le monde nous accompagne ce jour-là pour vraiment une réussite de l'événement. Je vous remercie, j'ai été très long, mais je pense que c'était important à ce que je véhicule ce message pour que les gens comprennent. Je vous remercie. Ok, merci. Ah, il y a d'autres qui disent ici, qui saluent Papa Djan. Il y a beaucoup de fils de Djan Diallo. Baba Djan Yurama. Ok, merci beaucoup. Nous avons M. Kalinko So qui nous attend. Il va intervenir sur WhatsApp. Tcherno Ibrahim, il était là, mais il est parti. Je pense que c'est la connexion qui fait défaut. Mais entre-temps, je vais, avant que Kalinko ne rentre, je vais lancer un appel moi aussi, comme je suis là à Paris, en France. Donc, je vais demander à tous les Guinéens, voilà, de pouvoir nous aider, toute la diaspora guinéenne vivant en France, de nous aider à pouvoir mobiliser les Guinéens. Parce que c'est le moment qui le demande. Sérieusement, nous ne devons pas rester à la maison dimanche, le 21 septembre. Nous devons tous sortir. Le départ, ce sera à la République, place de la République. Et nous allons marcher jusqu'à Bastille. Donc, nous avons une bonne distance de marche. Et vraiment, si nous sommes nombreux, ce sera un bon message. Et vous savez, à Bruxelles, nous allons aussi demander à la diaspora de sortir. La même chose qu'en Allemagne, avec la sœur Aïcha Sherif Baldé, qui est en train de se battre. Comme, sincèrement, elle est incroyable. C'est que notre sœur Aïcha Sherif Baldé est en train de faire, c'est historique. Donc vraiment, les Guinéens doivent savoir que ces gens-là travaillent et personne ne les paye. C'est au nom de la patrie. C'est le patriotisme qui les interpelle. C'est pour cela, chacun de nous doit se réveiller et écouter très bien ces discours que les leaders des forces vives sont en train de donner. Déjà, le discours du président Selou Dale est passé.
nous allons voir le discours du président, comment dirais-je, Sidya Touré, le discours du président Alpha Condé. Donc tout ça, c'est pour mobiliser tout le monde. C'est-à-dire, l'heure est tellement grave que tout Guinéen doit se lever contre ce système-là, contre ces putschistes-là. Parce que la Guinée est dans les mains des bandits, des criminels, des gens qui s'en fichent, des gens qui sont là tout simplement parce qu'ils se donnent la main, ils se donnent tous des mains pour ne pas perdre le pouvoir. Ils sont prêts à tuer toute voix dissonante, toute personne qui est contre eux. Donc, ce qui me fait vraiment navré, c'est que toute personne qui est prête à collaborer, qui est le bienvenu. Il n'y a pas de sélection. Il faut tout simplement accepter d'aller prendre ta part du gâteau. Tu es le bienvenu. Donc, mes chers compatriotes, pensez à ces leaders des forces vives. Si ceux-là acceptaient de prendre leur part du gâteau, nous n'allons plus avoir la démocratie, c'est nous. Donc, il faut qu'on soutienne ces leaders-là, parce que c'est notre espoir. Nous n'avons pas d'autres leaders. C'est les seuls leaders que nous avons aujourd'hui qui ont accepté de combattre pour que nous instaurons la démocratie, c'est nous. Sans démocratie, sans justice, sans la sécurité, sans les libertés, mais nous ne pouvons pas vivre dans ce pays. Donc, il faut que les Guinéens se lèvent. La commodité, c'est bien, mais nous tous, nous sommes fatigués, nous travaillons. Mais nous arrêtons tout, ce n'est pas parce que quelqu'un nous paye, c'est parce que c'est le moment qui le réclame. Notre patriotisme nous interpelle. Il faut que nous nous levions tous ensemble le dimanche. Marchons ensemble. Quand nous voyons les gens au Canada en train de marcher, c'est comme si nous aussi nous sommes en train de marcher parce que nous allons déjà acquis notre devoir. Et quand nous allons les voir, eux, parce que nous n'avons pas les mêmes horaires, nous serions fiers de nous. Parce que chacun doit se sentir concerné. C'est pour cela nous allons donner la parole aussi aux représentants que nous avons du côté du Sénégal, que vous savez, c'est un pays où il y a beaucoup de Guinéens. Donc nous comptons sur le Sénégal aussi pour démontrer à Mamadi Doumbouya que ça ne marchera pas. Donc, Monsieur So Kalinko, je vais vous appeler sur WhatsApp, comme ça vous allez intervenir. Si M. Ibrahim n'arrive pas à rentrer, je vais l'appeler aussi sur WhatsApp. Je ne sais pas, voilà, il est là. Donc, M. Kalinko, directement, vous allez intervenir, voilà. Oui, M. So, vous avez l'antenne, hein? Vous pouvez vous présenter et comme ça, vous pouvez, voilà, votre message. Merci beaucoup, M. Hino. Bonsoir à M. Gangalo et à M. Touaré. Bonsoir à tous qui suivent en ce moment votre live. Je voudrais profiter de cette antenne pour effectivement échanger un peu avec vous, avec tous ceux que nous suivons en ce moment. Je m'appelle Ibrahim Kalinkoso, chargé de la communication de l'UFDG, donc de la Fédération, en même temps membre des forces vives guinéennes du Sénégal. Alors, depuis quelques semaines, nous travaillons ensemble avec tous les acteurs, bien entendu, des forces vives guinéennes du Sénégal sur la protection de l'organisation de grandes activités. D'abord, une conférence de presse, mais également une marche pacifique. En ce qui concerne la conférence de presse, nous comptons la tenir ce vendredi 19 septembre 2025. Ensuite, une marche pacifique pour le 21, dont l'itinéraire est déjà défini. Bien entendu, c'est à partir de l'école normale, pour ceux qui connaissent bien Dakar, de l'école normale jusqu'au rond-point Zélo. Et les démarches administratives ont été déjà entamées, nous attendons les retours des autorités. Et nous collaborons également avec le mouvement Yanamar et d'autres acteurs de la société civile sénégalaise qui partagent notre combat, qui sont engagés avec nous pour bien entendu faire en sorte que la Guinée soit un état de droit, soit un état où les droits et libertés sont respectés, que la démocratie
est aussi accepté, parce que tout à l'heure, vous l'avez tous dit, sans démocratie, sans le respect des droits humains, on ne saurait parler de développement. Alors, le mot d'ordre que nous avons ici au Sénégal, c'est non au référendum. C'est pourquoi? Non au référendum parce que nous estimons aujourd'hui que le non n'a pas sa place. Le non, aujourd'hui, toute expression du non, c'est pour légitimer le oui. Une personne qui sera aujourd'hui dans les devoirs pour voter non, il doit simplement comprendre que son non sera transformé en oui. Donc, il ne sert à rien d'aller le 21 septembre pour le scrutin, pour que ressources sur place. C'est pourquoi ici au Sénégal, nous sensibilisons les citoyens de l'Union pour dire non au référendum. Le projet constitutionnel qu'on nous présente n'est ni consensuel, ni constructif, ni mobilisateur. C'est un bout constitutionnel conçu sur mesure pour permettre au chef de la junte militaire de postuler pour une candidature. Quand vous prenez votre temps d'examiner cette nouvelle constitution, vous vous rendez compte que c'est d'abord un refus de la démocratie qu'on contenu, c'est également un projet constitutionnel qui encourage la violation des droits humains, parce qu'il y a une disposition à l'interne qui blanchit le chef de la junte pour les crimes qu'il aurait commis, éventuellement le jour où il va quitter. Et que direz-vous que dans ce projet constitutionnel également, on nous parle d'un mandat de 7 ans, ce qui est un total recul démocratique. Et dans ce même projet constitutionnel, vous vous rendez compte que tous les principaux acteurs politiques, les leaders politiques, les plus représentatifs de l'échiquier politique guinéen sont tous inscrits du processus électoral en ce moment. Ce qui fait qu'on est en train de permettre à la junte militaire en ce moment de continuer à confisquer le pouvoir, donc la volonté populaire. Au Sénégal, les acteurs des forces vives, souvent des entités politiques de la société civile, s'organisent d'arrache-pied pour tenir ces deux activités, comme je le disais, pour dire non. Non, parce qu'on ne peut pas accepter qu'une minorité s'arrose le droit de nous gouverner dans la dictature. Non, parce qu'on ne peut pas accepter que la souveraineté soit confisquée par une minorité. Non, on ne peut pas accepter au moment où les différents pays s'organisent pour parler démocratie, pour parler développement, pour parler droits humains, que nous, on accepte que des gens qui n'ont aucune légitimité, dont la seule légitimité qu'ils vivent aujourd'hui, c'est une légitimité due à la force. Ce n'est pas donc une légitimité populaire. Donc, on ne peut pas se permettre de cautionner une telle injustice. Au Sénégal, comme je vous le disais à l'entame, nous travaillons avec les acteurs de la société civile sénégalaise pour tenir de grandes activités. Nous espérons refaire les mêmes activités que nous avons tenues auparavant ici au Sénégal. Pour qu'une fois l'opinion nationale guinéenne et celle internationale sachent que les Guinéens du Sénégal sont contre ce référendum. Ok. Ok, Monsieur Sow, merci beaucoup. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer brièvement le trajet que vous allez emprunter ce jour-là, le dimanche? Effectivement, le trajet, comme je vous l'ai dit, c'est d'abord tout le monde doit se retrouver au niveau de l'école normale à partir de 15 heures. L'école normale, c'est juste avant un petit peu, c'est sous le pont Fan, bien entendu, c'est à ce niveau, avant donc d'arriver à l'hôtel de relais pour aller à l'hôpital Fan. C'est là où tout le monde doit se retrouver et prendre maintenant la direction qui mène vers le rond-point G2. Et comme je vous le disais, jusque-là, c'est ce que nous pouvons partager comme information. Les autorités sénégalaises, notamment la préfecture, a été saisie pour obtenir une autorisation en bonne et due forme pouvant nous permettre de manifester en toute liberté, mais tout en respectant les règles de la République sénégalaise, bien entendu. Pour le retour, mais c'est l'intérêt que nous avons choisi et c'est l'heure également choisi pour la tenue de la marche pacifique. Ok. Est-ce que... Ok, monsieur
Monsieur Sow, merci beaucoup. Nous allons essayer de voir si on peut avoir Monsieur Ibrahim Diallo, Tierno Ibrahim Diallo, pour pouvoir terminer le live en même temps. Donc, voilà. Donc, frère Hilo, je peux me retirer ou bien? Oui, si tu veux, il n'y a pas de problème. Ok, bon. Merci et merci à tout le monde. Nous comptons sur votre participation le dimanche. Merci soirée. Merci beaucoup. Merci. Donc, Monsieur Sow, vous avez un dernier mot? Voilà, un dernier mot, je voudrais le faire en poulard pour permettre, bien entendu, aux autres citoyens qui ne comprennent pas le français aussi de comprendre le message. Voilà, allez-y, vite fait. Mais nous donnons un commentaire au monde, le profit est le monde, nous sommes citoyens guinéens, le Sénégal, au Rwanda, et Dakar. Andina be hare on se dit bon bonne fois ñom ko ma de parti politique et société civile how to do jaba ko ko ande la Guinée et tele ma badama et tele ma formi et tele ma jabu et tele ma yawre e dole are no eddi le tere wodugol conférence presque dum aro do et 15 euros na yeso hayande na récompte tan da dokure na parce que no ko nokure bande kono e no wodi parti di landa ton ne jokkari d'abord na de simon na re jama mo sun hakkille mudum dimaro do de mari conférence do presse de Dakar do na burta la benande jemma do han jango bindi inshallah are si feddi don e ala on kadi no day go do septembre do ne no wadi kadi cito e fop debbo e gorko mawdo e suddido e bangal mars pacifique are fop no landa futtugol sinallahu ni no madani lamu Sénégal mu kay bi yitora gol be be nonan ni holto woni ko fottete are ko école normal wona be fottede iwa don den secteur no han hewten ko ron ko en jeedo kollen metti dan de meden kollen ko landi den ko ko parlen ko seda non kadi de jam are secteur en yaadu men den yotere men den e fondo men non ko en jaba o référendum parce que référendum yada e ko dine ndi ko e dine pala o seda be subiti yuni e gondo wadi bi dole rewni yimbe sodi wobbe rewni yimbe yete dal munafi modum diri ben fi yani hoore meden dole en jabugol hurde ande si onari ko tewni dole ni gol ko référendum ko anda ko foko wi kon ko won pala do wi wala campagne on pala no wala campagne on me dila fuda ko wi gona yi non na hayatu gol hay hande hay si mono yaldi jara yawgol to en jentite yeso den ko fasi ni president ila sibu dalen jam de ko ni wonde manna wonare jama on yow tawde o référendum do fi yon no hatta yehe parce que ari ali to no ko wi compété yono se woni a holli a palata yambe da pala are jara ko yanta wonde ko manda tippa golli jama'a illa dingure mada habboda cippiron gon cippiren parce que ko juuto ko juuti ko gon kansa ke dorto en cippire do hangon kan niba en ariya e sai warugo constitution mo ko référendum mo ko fotan élection yehe laabudo suba do on hendo ala ko non pala on andinde ara on itali bonno conférence de presse ala on mars pacifique et Dakar gadi. Ok, haray conférence de presse on ko le rombode. Conférence de presse ko 15 heures nakki yeso. Ok. Yani kala yandu be juma. Si yandu juma yaltama are ko jama on le ton. Amma si ni bari ni jama wala hanja ko on to re. Haray conférence de presse ko le rombode. Juma e no ko don de bare. Conférence de presse ko gadi. Ñu la ko no ko na yandu be tum porta don den. Ko dira ñepp perde monde. D'accord. Ok, merci beaucoup, monsieur So. Haray Enwidu Nani. Merci, vraiment. Bon sens. Voilà, là c'est bon. Si monsieur Ibrahim est là, vite fait. Bien. Oui. Les gens disent que tu es fatigué. Oui, je suis fatigué, mais oui. Je devrais tenir à la parole. Oui. Mais je voulais juste rajouter quelque chose. Il faut que les gens comprennent aujourd'hui que tous ceux qui se disent aujourd'hui ministres de Mamadi Doumbouya, c'est des gens qui n'ont pas de travail, c'est des gens qui font de la propagande. Et vous voyez, le CRC Lou qui a été nommé tout récemment,
Il n'a aucun portefeuille ministériel, il ne fait rien du tout à part faire de la propagande. Et avec tout ça, il n'a pas honte de ce qui se passe. Il a été hué à l'abbé et de partout là où il part aujourd'hui, les gens sont en train de l'huer, que ce soit à l'abbé, à Pita, à Mamou, partout où là il part aujourd'hui, il a la tête qui sort pas du pantalon. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut rappeler? Le sitting que nous organisons au nom de la synergie des forces vives de Guinée établies à l'étranger au Canada, ce sera le dimanche 21 septembre 2025 à partir de 10 h. Ça sera à la place du Canada. C'est cette manifestation que nous appelons pour que nous puissions tous ensemble dire non à Mamadi Doumbouya. Nous reconnaissons rien de Mamadi, ni ses ministres, ni ses ambassadeurs, ni ses petits collabos qui sont avec lui, parce que nous savons qu'il y a un système et que nous allons faire partir ces systèmes-là. La Guinée n'a pas un problème de constitution. La Guinée n'a pas un problème de loi. Nous avons un problème d'hommes. Et c'est pour cela que nous avons besoin des bons hommes à la tête de la Guinée pour qu'ils puissent faire des bonnes lois pour la République et qu'ils gèrent la Guinée comme ça se doit, dans la dignité, dans la démocratie, pour que la prospérité enfin arrive dans notre pays. Là, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Hilo. Je vois tout ce que vous faites. Merci à Soirée. Merci aux gens du Sénégal. Merci à tout le monde. Le 21, c'est un sursaut politique international pour réaffirmer notre position face à Mamadi Doumbouya qui a décidé de fermer portes et fenêtres et s'ériger contre le peuple de Guinée pour le dire Doumbouya out, Doumbouya va-t'en, nous ne voulons plus de toi. Respect, liberté pour le peuple de Guinée. Je vous remercie. Bravo. Merci beaucoup, Yann Diallo. Merci. Aidez-moi à descendre, s'il vous plaît. Ok. Ok, c'est bon. C'est bon. Voilà. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. Les invités sont partis. Donc, nous avons seulement un seul invité qui n'a pas pu monter. Donc, nous allons le prendre sur WhatsApp. Et c'est bon. S'il est là, nous allons le prendre sur WhatsApp. Et puis, bon, voilà. Voilà. Donc, il n'est pas là. OK. Donc, c'est bon. Mes chers compatriotes, voilà, live en synergie des forces vives. Voilà, tout le monde est invité. Dimanche, ici à Paris, à Bruxelles, au Canada, Montréal, à Dakar. Donc, que personne n'oublie. Voilà. C'est la patrie qui nous interpelle. La Guinée a besoin de nous. Mamadi Doumbouya, dégage. Mamadi Doumbouya, nous ne voulons plus. Mamadi Doumbouya, Memfalaka. Mamadi Doumbouya, Atebe. Mamadi Doumbouya, ça ne marchera pas. Mamadi Doumbouya, Mouyati. Mamadi Doumbouya, criminel. Mamadi Doumbouya, bandit. Mamadi Doumbouya, le boucher de Conakry. Mamadi Doumbouya, nous allons tout faire pour te dégager parce que tu as fermé portes et fenêtres et nous n'avons plus le choix si ce n'est pas te faire dégager du palais. Donc, ensemble, mes chers compatriotes, unis et solidaires, nous vaincrons. Voilà. Merci à tout le monde.